Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. Paulo Tchouaméni, il me semble être le joueur le plus insignifiant du Real Madrid. Encore une tape sur les doigts de Carlo Ancelotti à Arda Güler. Vinicius retrouvera Mestalla presque un an plus tard. En Angleterre, on prend pour acquis un accord verbal Real Madrid. Alphonso Davies rejoint la chaîne. En vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos, je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Paulo Tchouaméni, il me semble être le joueur le plus insignifiant du Real Madrid. Álvaro Benito, commentateur et ancien jeune joueur du Real Madrid, a critiqué le Français pour sa mauvaise performance cette saison. La victoire serrée du Real Madrid contre Séville avait un protagoniste évident, Luka Modric. Le Croate a marqué le seul but du match dans les dernières minutes, la semaine au cours de laquelle il y avait eu le plus de spéculations sur sa continuité ou non dans le club blanc. La belle performance du Ballon d'Or en 2018 était liée à la mauvaise performance de son partenaire de milieu de terrain Aurélien Tchouaméni, ce qui n'est pas passé inaperçu auprès d'Álvaro Benito, actuel commentateur de Movistar Plus et ancien joueur blanc. Tchouaméni mérite plus de banc que Modric, a déclaré Benito lors de l'après-match Real Madrid-Séville pour défendre les quelques minutes dont dispose le Croate cette saison. Les mauvaises performances du milieu de terrain français lors des derniers matchs étaient plus ou moins excusables puisqu'il jouait en tant que défenseur central, mais hier, selon le commentateur, il a recommencé à jouer à son poste et il me semble être le joueur le plus insignifiant du Real Madrid. Après 2 saisons au club, je n'ose toujours pas dire quelles sont ses vertus. Je dois être exigeant avec un titulaire madrilène. Et ces dernières semaines, le Français a été le joueur le plus critiqué par les supporters du Real Madrid. Tchouaméni est le titulaire incontesté de Carlo Ancelotti, avec 21 titularisations, il ne semble pas répondre aux attentes générées après son transfert. Aurélien Tchouaméni est devenu la 6e recrue la plus chère de l'histoire du club blanc en arrivant à Chamartín en 2022 pour 80 millions d'euros après s'être illustré pendant 22 ans à Monaco. Aujourd'hui âgé de 24 ans, le milieu de terrain français ne vit pas le meilleur moment de sa carrière et est dépassé par Camavinga, Valverde, Kroos et Modric. Sa place dans le 11 de départ d'Ancelotti est donc de plus en plus mise en doute. Encore une tape sur les doigts de Carlo Ancelotti à Arda Güler. Je n'ai pas besoin de lui donner d'explication, dit l'Italien après avoir expliqué pourquoi il l'avait fait s'échauffer puis ne l'avait pas sorti. Il y a 2 semaines, il lui a fait remarquer pour savoir pourquoi il ne l'avait pas mis. Ce que tu devrais faire, c'est te battre, concourir, rien de plus. Arda Güler n'a pas seulement attiré l'attention de Carlo Ancelotti. L'Italien l'a souligné pour la 2e fois après la victoire déchirante contre Séville, signe qu'il n'aime pas l'attitude du Turc, qui n'a pas assez d'occasions pour montrer qu'il a le football à apporter à l'équipe. L'entraîneur continue de ne pas lui donner de minutes et, d'après ses propos, il continuera à ne pas lui donner d'opportunités. Ancelotti a réchauffé Güler avec un score de 0-0 et un paysage désespéré dû au manque de punch de l'équipe. Le Turc avait plusieurs options pour entrer, mais l'Italien l'a retardé après une remise en jeu et, plus tard, alors qu'ils étaient sur le point de tirer un corner. Lorsqu'on lui a demandé s'il lui avait parlé puisque ce n'était pas la première fois que cela arrivait et que dans l'un d'eux il avait provoqué la fureur du joueur, qui a enlevé son dossard pour le jeter par terre, l'entraîneur lui a envoyé un message en guise de gifle, au poignet. Le challenger italien avec le Turc. Si j'ai l'intention de lui parler. De quoi, a commencé l'Italien, provocateur et mal à l'aise, avant de répondre pourquoi il n'a toujours pas de minutes pour une raison ou une autre. J'ai eu une pensée avant le but de Modric, et une autre après, il y avait un joueur plus défensif sur l'aile pour remplacer Brahim, qui était Ceballos. Ce n'est pas si compliqué. Je n'ai rien à expliquer. Je pense qu'il le comprend très bien et s'il ne le comprend pas, rien ne se passe. L'explication est convaincante, mais il existe des voies et moyens de désigner un joueur, ce qu'il évite avec d'autres comme Modric, qui dans des situations similaires est plus empathique avec des mots comme ça lui fait mal, de ne pas jouer. Avec le Turc, il est un récidiviste. Ce n'est pas la première fois qu'il envoie un message entre les lignes et sans aucune sorte de serviette chaude. L'avenir dans les airs.
La situation du Turc au Real Madrid est compliquée avec l'Italien aux commandes. Il joue peu ou pas du tout, et tout cela parce qu'il est arrivé en retard dans l'équipe à cause de blessures. Depuis le début de l'année, il a pu jouer, mais Ancelotti ne lui a pas donné accès et on sait peu de choses sur les raisons, même s'il lui a envoyé il y a 2 semaines un message fort qui précisait pourquoi il ne compte pas sur lui. Qu'est-ce que ce que vous devriez faire? C'est vous battre, rivaliser avec vos collègues, rien de plus. L'avenir de Güler au Real Madrid est devenu compliqué. L'arrivée attendue de Mbappé et d'Endrick limitera encore davantage ses options de jeu, même si le départ plus que possible de Modric lui laisserait un vide pour continuer dans l'équipe. Mais il doit convaincre Ancelotti qu'il est prêt à profiter de son opportunité sur le terrain et non avec apathie ou geste de camouflet. Sa continuité dépendra du rapport de l'Italien ou du désir du joueur, une distance que de nombreuses équipes suivent de près pour obtenir son prêt en fin de saison, car Madrid n'observe pas de transfert à moins que le joueur ne le demande comme l'a fait Odegaard en son temps. Vinicius retrouvera Mestalla presque un an plus tard. Les madridistas et les valencianistes se rencontreront pour la première fois depuis l'incident de la saison dernière à Mestalla. Après avoir battu Séville de justesse, le Real Madrid devra se rendre à Valence, dans un match où tous les regards seront tournés vers Vinicius Junior après l'incident de la saison dernière. La saison dernière, l'ailier du Real Madrid a vécu un épisode de racisme avec une partie de la foule et a même menacé de quitter le terrain. Depuis ce jour, la tension entre les supporters valenciens et brésiliens a augmenté et maintenant, 9 mois plus tard, ils se reverront. La saison dernière, les Valenciens et les Madrilènes se sont affrontés lors de la 35e journée de championnat et avec une équipe qui risquait la relégation. Tout a commencé lorsque Kemer, le défenseur central de Valence, a frappé un deuxième ballon qui se trouvait sur le terrain pour toucher l'autre que jouait Vinicius. De Burgos Bengoechea a signalé une faute en faveur de l'équipe blanche et c'est à ce moment-là que le Brésilien a entendu des insultes racistes dans les tribunes. Le joueur du Real Madrid s'est adressé aux tribunes de Mestalla, désignant les supporters qu'il avait insultés et qui avaient même fait semblant de quitter le terrain après ce qui s'était passé. À la fin du match, il a été expulsé. Après avoir attaqué Hugo Duro et a quitté le terrain en faisant le geste de « passer en second » aux supporters de Valence. Carlo Ancelotti s'est montré très en colère contre ce qui s'est passé lors d'une conférence de presse, sans vouloir parler de football et a souligné à l'ensemble du public de Mestalla, si un stade crie « singe » à un joueur, quelque chose de grave se produit. Il ne voulait pas continuer, je lui ai dit que ce n'était pas de ta faute. Du côté des Valenciens, leur capitaine Gaïa a condamné les insultes, mais a en même temps critiqué le joueur blanc pour son attitude. Faire des gestes pour dire que nous allons en deuxième division n'est pas bon du tout. Je peux comprendre qu'on essaie d'obtenir exprime ta colère, mais une chose n'enlève pas l'autre. Le comité de compétition a sévèrement sanctionné le club du Tché et a décidé de fermer partiellement Mestalla pour 5 matchs. De son côté, Vinicius a fini par témoigner devant le tribunal sur les événements survenus ce jour-là à Valence. L'équipe de la ville de Turia a identifié les contrevenants en un temps record et les a punis de manière exemplaire. De plus, le « cas Vinicius » n'est pas encore terminé. Le journal valencien, Superdeport, a attaqué le joueur au cours de ces mois avec des couvertures telles que « Pinocchus », soulignant que le joueur a menti lorsqu'il a déclaré que toutes les tribunes l'avaient attaqué ou que de « Canta et ne pleure pas », en relation avec la chanson que la foule en liesse a préparée pour le Brésilien. L'affaire a atteint un point qui frise l'absurde et Netflix prépare un documentaire qui sera enregistré ce samedi 2 mars au stade de Valence. La célèbre plateforme de streaming de séries et de films l'a annoncé un mois après le match controversé. Aujourd'hui, 9 mois plus tard, Madrid retrouvera Mestalla pour la première fois depuis ce jour, dans un week-end très important pour le titre de Ligue, puisque le FC Barcelone se rendra à Bilbao et pourrait réduire les points pour les Blancs. Les Blaugrana arrivent avec de très bonnes sensations après avoir battu Retafe, tandis que les Madridistas ont battu Séville par le minimum et avec polémique. Et ce match pourrait être la clé pour maintenir l'espoir du culé. En Angleterre, on prend pour acquis un accord verbal Real Madrid, Alphonso Davies. Les Blancs ont déjà le « oui » du joueur et tenteront de l'incorporer cet été à moindre coût ou le prochain gratuitement. Le Canadien met fin à son contrat en 2025 et est également une cible du FC Barcelone.
Le Real Madrid semble l'avoir fait position de leader dans la course à embaucher Alphonso Davies. L'équipe du Bayern Munich termine contrat la saison prochaine et c'est le cas, avec Kylian Mbappé, un des objectifs les plus élevés pour Florentino Pérez. Et selon le média anglais, The Athletic, club et le joueur auraient trouvé un accord verbal pour son incorporation l'été ou le prochain. Les Blancs sont en contact depuis un certain temps avec le Canadien pour renforcer l'arrière gauche et lui ont demandé dès le début de ne pas renouveler son contrat avec le club bavarois, qui expire en 2025. Ces dernières semaines, selon The Athletic, il a eu plusieurs réunions, dont une en personne à Madrid qui ont accéléré la signature. L'équipe blanche a deux voies possibles sur la table pour obtenir son nouvel arrière latéral. La première serait de l'intégrer cette saison, car comme il ne lui reste qu'une saison à son contrat, les Bavarois pourraient accepter un transfert avec un coût inférieur à sa valeur de transfert, une décision très similaire à celle de Toni Kroos en 2014. Le Canadien est évalué à 70 millions d'euros, même si l'intention du club blanc serait de le recruter pour moins de 40 kilos. Si aucun accord n'est trouvé avec le club allemand, Madrid compte qu'il arrive libre à l'été 2025, comme Alaba en 2021. Le Bayern Munich n'a encore parlé à aucune équipe intéressée, car il s'efforce de convaincre le joueur de renouveler. Malgré cela, les Bavarois ne veulent pas perdre le joueur sans recevoir d'argent en échange, et il semble que s'ils ne peuvent pas le renouveler, ils accepteront de négocier pour le Canadien. Le Bayern considère Davies comme perdu. D'autre part, Sky, d'Allemagne, assure que le Bayern considère déjà le joueur perdu, conscient que l'accord entre le footballeur et le Real Madrid est un fait même si, logiquement, il n'est pas exprimé par écrit. Tout serait en attente pour que les clubs entament également les négociations pour le transfert de l'international canadien. Le FC Barcelone est également en course pour Alphonso Davies, un joueur qu'il a pu recruter en 2019, mais selon les médias anglais, l'intention du joueur serait d'aller au Real Madrid et d'ignorer l'offre du Barça ou celle qu'il a. Première Ligue. Avec l'arrivée de Davies, l'équipe blanche renforcerait une position dans laquelle ni Ferland Mendy ni Fran Garcia ne parviennent à convaincre pleinement les supporters merengues.